Parce que je crois que nous sommes tous très riches profondément. Nous n'avons pas conscience souvent des talents que nous avons. Bonjour, je m'appelle Bernard Vivier. J'ai créé le CEFA en 1984. Au début, le CEFA, c'était à la fois une école privée que j'ai fondée, qui était fréquentée par des adultes de tout niveau. C'était aussi un centre de consultation, donc de pratique professionnelle. La morphosémiologie, c'est un mot qui paraît très compliqué, mais en fait, si on a recours à l'étymologie, c'est assez simple. Il y a 3 mots grecs dedans. Donc le premier mot, c'est morphé, la forme. Le deuxième, c'est sémion, le sens. Et le troisième, c'est logos, le discours, qui est devenu la science. La morphosémiologie, c'est l'étude qui consiste à tenter de donner sens aux formes de vie. Ces formes vont révéler l'identité profonde et plus superficielle des gens, et on va se baser là-dessus pour construire nos conseils d'orientation. J'en ai des photos en fait d'animaux surtout que je trouvais dans le jardin de mes parents. J'observais leur comportement et j'essayais de comprendre, parce qu'en fait on peut dire oui, ce sont des oiseaux, mais non, chaque oiseau, chaque animal a une morphologie particulière, et donc j'essayais de comprendre s'il y avait un lien entre cette morphologie particulière et le comportement particulier. Je me suis posé la question à un moment donné, mais pourquoi ne pas appliquer ça aux êtres humains? CEPHA, et ça voulait dire à l'époque Centre européen de psychologie humaniste appliquée. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait CEPHA, ça évoque l'étymologie képhalé en grec, qui signifie la tête. Et pourquoi nous intéressons-nous plus particulièrement à la tête? C'est parce que la tête, c'est l'enveloppe, c'est le contenant de nos cerveaux, et je pense que la plupart de nos comportements donc, sont pilotés par notre tête, en fait, qui comprend les 3 cerveaux et le système neuro-endocrinien. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Apprendre à se connaître soi-même, à éviter le piège des projections sur autrui, et aussi, par le fait même, apprendre à mieux découvrir les autres dans un but de grand respect et avec une volonté de faire apparaître les richesses de chacune et de chacun, parce que je crois que nous sommes tous très riches profondément. Nous n'avons pas conscience des talents que nous avons, et toute ma vie a été une recherche de moyens pour pouvoir faire éclore, faire se manifester les talents de chacun. Et donc c'est ce qu'on fait en orientation d'ailleurs, et aussi en sélection de personnel, puisqu'il s'agit de mettre la personne au bon endroit pour l'entreprise, mais aussi pour elle.